Bonjour et bienvenue dans ce troisième défi de la semaine. Voilà, je commence à fatiguer un tout petit peu, mais ça va. Là, j'ai un sacré challenge parce que le temps va jouer contre moi. Euh, on m'a donné mémoire prospective, gérer la semaine et 1 heure pour pouvoir le faire. Je sais pas si je pourrais aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai dû réfléchir un tout petit peu, ne serait-ce que savoir sur quoi je voulais travailler, les event-based, les time-based, dans la mémoire prospective. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais m'adapter sur ce modèle-là avec un encodage intentionnel de l'intention en amont. Ça va être obligatoire. Il est intentionnel, donc il va vraiment falloir que je vérifie aussi que mon patient l'ait bien retenu. Ensuite, je vais gérer le stockage. Ça, c'est des choses voilà, qui vont être un tout petit peu différentes d'un modèle à l'autre, enfin, d'un exercice à un autre. La récupération de l'intention, en fait, je vais savoir s'il a besoin qu'il soit auto-initié ou bien alors qu'il fasse partie d'un indice externe, à savoir, bah tiens, quand je vois un objet, le fameux si, alors, je vois quelque chose, ça me rappelle quelque chose, ou bien de moi-même, je vais aller vérifier si l'intention que je dois faire, elle est disponible ou pas. Et après, je vais voir avec mon patient s'il a bien vérifié les choses qu'il devait faire, etc. L'objectif, c'est de faire ça un peu sous forme de semaine. Genre, tous les matins, je me lève, j'ai des choses à faire. Et en fonction de ce qui va se passer dans l'environnement, je vais donc gérer mon quotidien. Donc, comme tâche, ben voilà, ça va être des choses, bah, si la télé est allumée, je dois l'éteindre. Si je vois une pomme ou quelque chose qui est pourri dans le frigo, je vais devoir aussi la jeter. Ça va donc sous-entendre qu'il va falloir aller vérifier ce genre de choses, jeter le carton s'il est ouvert, sortir la poubelle si elle est pleine. S'il y a un polo qui a une tâche, je dois le mettre dans la machine. Si la machine elle est pleine, je dois faire la machine. Si la bouteille elle est pleine, le frigo il est vide, la poubelle, etc. La gamelle est vide, remplie. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont être à encoder. Et donc on va devoir petit à petit vraiment créer une espèce de voilà de respawn le matin. Le patient se réveille dans l'environnement virtuel et va avoir toutes ces tâches à faire. Et des fois on va voir s'il les fait, s'il les fait pas, et s'il considère qu'il a terminé, dans ce cas il retourne entre guillemets se coucher pour passer à la journée suivante et ainsi de suite. Ça permettra aussi du coup de vérifier la vérification de la suppression. Bon, on va s'y mettre. Hein. J'ai donc 1 heure, il est presque 9h30 du matin, et donc j'ai jusque 10h30 pour pouvoir réaliser cet exercice. À tout à l'heure.
Alors voilà. Là, ça fait déjà une bonne demi-heure que je bosse dessus. Je suis assez content déjà de ce que j'ai réussi à faire. J'ai été plus vite que ce que je pensais. Donc ça, c'est chouette. Les idées sont venues assez vite et j'ai la possibilité du coup de facilement dupliquer certaines choses et de modifier quelques paramètres. On va vérifier ça tous ensemble, bien évidemment. Euh, on est sur un niveau 1, donc forcément, il y a très très peu d'intention à encoder. Ça fait partie aussi du jeu. On va vérifier ça et je vais vous montrer en même temps ce que j'ai voulu mettre en place. Déjà, la première étape, ça va être d'encoder les intentions. Alors, là, on va avoir la possibilité justement de vérifier que les intentions ont bien été encodées par le patient. À savoir, voilà, quelles sont les choses que vous avez retenues. Ben, si par exemple il y a quelque chose dans le frigo qui est moisi, je dois le jeter. Si un carton est vide, je dois le jeter également. Si un truc est sale, je vais le mettre dans la machine à laver. Et le dernier, voilà, j'ai oublié. Les croquettes du chien. Voilà, donc on vérifie que l'intention a bien été encodée. Sinon, pas de mémoire prospective sans mémoire épisodique, ça forcément, c'est sûr. Puisqu'on parle bien d'un encodage intentionnel. Et là maintenant, on va pouvoir faire varier le stockage. Soit on décide de faire un stockage court, à savoir ben, on lance tout de suite les choses, soit on décide de faire autre chose avec le patient, soit on lui met une tâche dans l'environnement et dans ce cas il fait autre chose, ou bien on fait une autre tâche à côté avec le patient, peut-être qu'on discute et après on le met dans la situation. Alors, bien évidemment, parfois il va y avoir des indices, et on va surtout voir s'il est capable d'auto-initier la tâche. Okay. Donc chaque fois que je rentre, je vais me coucher, et une nouvelle journée commence à chaque fois. Donc là, l'objectif va être de vérifier en fait, de faire les intentions, de voir ce que j'ai à faire. Quoi. Donc là, ici, le patient, il va se dire, OK, quelles sont les choses que je dois faire? J'ai 4 choses à faire, je vais aller soit checker ça, soit c'est des indices dans l'environnement qui vont lui dire, bah, tiens, exemple, bah tiens, oui, effectivement, la gamelle. OK, donc là, ça veut dire qu'il a eu besoin d'un événement pour se rappeler des choses qu'il devait faire. Alors, vous voyez, ici, par exemple, j'ai vraiment fait en sorte que les croquettes soient caché, soit pas visible d'office, pour justement éviter d'avoir un trop gros event base dès le début. Euh, voilà, on voit jamais la gamelle, sauf si on la cherche. Ok, j'ai un feedback, toujours intéressant. Je vais poser ça là, je vais pas m'embêter. Alors, en passant par là, je me suis dit tiens, voilà, je vais aller regarder. Ok, le carton il est pas vide. Par contre ici voilà, j'en profite, je regarde. Lui, il est sale. Voilà. J'aurais donc déjà fait 2 choses sur les 4 qui me sont demandées. Et donc, il m'en reste. On a vu que le carton, je le vérifie, ça fait 3. Et ici, je vais regarder dans le frigo. Rien n'est moisi. Je peux donc y aller. Ma journée est terminée. J'ai accompli toutes mes intentions. Et je vais donc pouvoir maintenant aller me coucher. Donc, encore une fois, on va pouvoir jouer sur le stockage, le délai, etc. Là, une nouvelle journée qui commence. Et donc, on va aller vérifier parce que peut-être que la gamelle s'est vidée. Peut-être qu'il y a de nouveaux trucs sales qui se sont mis.
La gamme elle est toujours pleine. Ok, donc là moi je peux contrôler ce que fait mon patient à ce moment-là au niveau de son comportement. Le carton, ok. Le polo est toujours propre. Ok. Bon. Bah, apparemment, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Voilà, donc là l'objectif c'est vraiment de vérifier, nous, en tant que thérapeute, si le patient a bien vérifié que ses intentions euh, ont été faites, en fait, tout simplement. Nouvelle journée, J3 de ma semaine. Peut-être encore des choses à faire. Donc, encore une fois, on va refaire la même chose. On peut bien évidemment varier au niveau du stockage. Et en fait, après, il y a une routine qui se met en place de vérification des choses. Ah, le carton. J'ai déjà le carton à faire. Alors, est-ce que je vais le faire tout de suite pour me l'enlever et vérifier en même temps le reste? Voilà, comment le patient fait. Est-ce qu'il fait étape par étape, morceau par morceau, pièce par pièce, ou est-ce que il va faire autre chose et se mettre ça en mode je planifie mon action à venir? Ok, donc là l'action elle est bonne. Il me reste plus qu'une chose à vérifier. Le carton c'est fait, la nourriture pour le chien c'est fait, les polos c'est fait. Voilà, parfait. Ok, j'ai donc mes 4 sur 4. Voilà, donc là le patient il va vérifier la suppression dans le modèle cognitif sous-jacent, il va vérifier la suppression des intentions qui ont été implémentées au préalable. Et nous, on va pouvoir vérifier si ce qui a été le plus efficace, c'est s'il les a auto-initiés ou s'il a eu besoin de se rappeler de certains éléments pour remplir son intention. Donc j'entends par là, j'ai vu un élément du décor qui m'a fait penser à, et donc du coup, par rapport à un event, ça a été efficace pour me rappeler ce que je devais faire et je l'ai fait, et j'ai vérifié que je l'ai fait, ou bien je l'ai auto-initié, où on va voir que en fait le patient il va mettre en place des stratégies pour vérifier chaque chose qu'il doit faire pour être sûr que tout a été bien vérifié. Et donc ça c'est vraiment plutôt de l'auto-initiation, parce qu'on va plutôt du time-based. Et donc on va pouvoir jouer aussi sur le temps de stockage, le délai de rétention de l'information. Bon là, j'ai tout en tête, j'en ai que 4, c'est assez facile pour moi, en tout cas, même si j'ai quand même dû noter, je vais quand même noter au cas où, on sait jamais. Mais ça peut être une stratégie. Si le patient vous dit, bah, je voudrais pouvoir le noter, ok, très bien. Et donc, ça veut dire qu'il peut déjà compenser, il est déjà capable de compenser. Donc ce genre d'exercice, c'est vraiment hyper intéressant pour comprendre ce qui va pouvoir fonctionner avec le patient et de mettre en place avec lui justement les bonnes stratégies euh, pour ça. Voilà, c'est presque tout pour cet exercice. J'ai fait quelques modifications aussi entre deux. Voilà, au total, ça m'a pris 40 minutes pour faire cet exercice-là. Euh, voilà, j'aurais pas le temps de faire un niveau 2, même si voilà. Donc, niveau 2, par exemple, on pourrait très bien imaginer plus de choses à faire, des délais de rétention encore plus grands ou des choses beaucoup plus cachées qui pourraient moins être enfin, moins d'indices, niveau 3 encore plus, etc., etc. Et voilà, pouvoir jouer justement sur ce genre de choses pour pousser le patient jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui soit vraiment très proche du quotidien, savoir essayer de penser à plein de choses dans son environnement. Voilà, c'est tout pour ce troisième défi qui était assez intéressant, qui me faisait un peu peur au début, mais voilà, j'ai eu la chance de beaucoup travailler sur la mémoire prospective, donc ça m'a un petit peu aidé quand même. C'est des exercices que j'avais en tête depuis assez longtemps, et donc là je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais, il y a un défi qui est posé, on y va. Et voilà, bonne journée à tous!